Vous restez avec nous, Lionel, pour les derniers renseignements et révélations sur cette affaire. Maître Athéna Karimi, Lionel le disait, le 27 mars 2014, il a été remis par la France aux autorités polonaises, cet homme, en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Ça veut dire qu'y compris dans l'espace Schengen auquel appartient la Pologne, on peut expulser un ressortissant. Alors, avant tout, si vous me permettez, je tiens quand même, vu que les faits sont très très graves, à présenter mes condoléances auprès de la famille, parce que vraiment, là, on touche à une affaire extrêmement grave. Donc, je profite de cette antenne avant de répondre à cette question, qui en effet est une question capitale, parce que, en général, lorsqu'on est sur l'espace Schengen, donc c'est-à-dire qu'on est sur un espace de libre circulation des personnes, normalement, chaque personne, chaque ressortissant peut librement aller et venir. Ça fait partie du principe de base. Dans le cadre de cette affaire, on sait qu'il y avait donc un mandat d'arrêt européen, donc c'est-à-dire que les autorités françaises ont bien remis aux autorités polonaises le suspect, puisqu'on est encore, même s'il a avoué un certain nombre de faits extrêmement graves, on prend les précautions juridiques en la matière. Donc, en effet, oui, dans cette affaire, lorsqu'on a, et ça réintègre cette question de mandat d'arrêt européen, en effet, il faut, dans ce cadre particulier, qu'il y ait un renvoi vers le pays européen qui l'a sollicité, donc en l'occurrence les autorités polonaises, qui ont donc récupéré par le biais des autorités françaises la personne suspectée. Une expulsion donc. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, demande à la Pologne comment l'un de ses ressortissants, justement, a pu enfreindre cette interdiction de se rendre en France, parce qu'on peut remettre un individu aux autorités. Après, y a-t-il un suivi ? C'est la deuxième question fondamentale qui vient. Alors justement, étant donné qu'on est sur un principe de libre circulation, il y a cette interdiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une interdiction du territoire français, cette personne n'est pas censée, est interdit de revenir sur le territoire français. En l'occurrence, il est revenu, peut-être comme beaucoup de ressortissants qui réussissent à revenir et à passer les frontières, parce que justement, ces frontières n'existent plus. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait en effet des contrôles aux frontières. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle. On a juste un panneau qui vient nous indiquer qu'en effet, on passe d'un pays à un autre. On est dans l'espace Schengen, mais il n'y a plus ce contrôle aux frontières. Donc c'est la difficulté de savoir comment est-ce qu'on peut contrôler quelqu'un à partir du moment où il franchit cette frontière qui n'existe plus, cette frontière virtuelle en fait. Comment est-ce que les autorités françaises auraient pu faire ce contrôle? En l'occurrence, ça semble extrêmement difficile au regard des législations en place. Donc c'est impossible pour les autorités françaises d'effectuer ce contrôle comme il n'y a pas de contrôle à la frontière. Et puis une fois qu'il est sur le territoire français, il y a des contrôles d'identité qui peuvent surgir, mais c'est vraiment aléatoire. Et en l'occurrence, on ne peut pas vérifier l'identité de chaque personne à tout moment. Vous avez souvenir de cas similaires dans vos propres dossiers, vous qui êtes avocat du droit des étrangers?